Que notre Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, ça sera la suite de notre message qu'on avait commencé depuis il y a 3 semaines. La dîme était d'actualité. En d'autres termes, est-ce que l'Église d'aujourd'hui doit encore donner la dîme? La première séance, le premier dimanche, on avait vu la dîme. Pourquoi Dieu avait instauré la dîme? Et on avait vu les types de dîmes qui existent dans la Bible. Il y a 7 types de dîmes. La dîme d'Abraham, de Jacob, dîme de la loi comme salaire des Lévites, dîme de la loi comme salaire des sacrificateurs, dîme de la loi pour la jouissance du peuple et dîme royale. C'est le droit que Dieu a donné au roi. Et après les dimanches passés, en fonction de tout ce que nous avons vu à la lumière des Écritures, et on a pu répondre à cette question. Est-ce que la dîme est toujours d'actualité aujourd'hui? La réponse était non. Pourquoi? Il y a 4 raisons valables dans la Bible que nous avons trouvé qu'aujourd'hui, l'Église, les chrétiens ne peuvent plus donner la dîme. La première raison, c'était qu'il y a un changement de la loi. La Bible dit, en Christ, c'est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. En Jésus, il n'y a plus la loi. Nous ne vivons plus sous le régime de la loi, mais en Jésus, nous vivons sous la grâce. Et quand on parle de la grâce, maintenant c'est la foi. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, ce n'est plus par rapport à nous, mais c'est par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est ça. Donc, parce qu'il y a changement de la loi, parce qu'il y a changement de service, Dieu n'accepte plus la dîme telle que l'avait donnée à la loi. Pourquoi? Parce que la dîme de la loi n'a pas permis aux enfants d'Israël de devenir parfaits. Or, tout ce que Dieu demande à l'Église, c'est pour ramener l'Église à devenir parfaite. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour nous rendre parfaits. C'est pourquoi je vous dis, même quand vous chantez, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Il faut chanter du fond du cœur. Parce que tout ce que l'Église fait a pour vocation de te rendre parfait. C'est ça le rôle de la foi. La foi a pour mission, la foi a pour vocation de nous rendre parfaits en Christ par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est pourquoi par la foi, on s'accroche à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la dîme ne peut plus être payée parce qu'il y a un changement de service, il y a un changement de la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. La deuxième raison pourquoi la dîme ne peut plus être donnée, parce que les enfants d'Israël donnaient la dîme pour être bénis. Nous, dans le Seigneur, on n'est plus béni parce qu'on a donné. Dans le Seigneur, on est béni en Christ. Avant même que tu acceptes Christ, Christ est déjà la bénédiction pour toi. La Bible dit, Dieu nous a déjà bénis avant la fondation du monde. Avant même que toi tu connaisses Christ, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait que tu allais venir. Dieu a déjà gardé la portion de ta bénédiction. C'est pourquoi la dîme n'est plus valable parce qu'on est déjà béni en Christ avant même que tu donnes, avant même que tu pries, avant même que tu demandes. Dieu nous a déjà exaucés en Christ. Et pour que cette bénédiction devienne une réalité, nous devons seulement vivre par la foi. En manifestant la foi, nous allons jouir de tout le bienfait que Dieu a fait en Jésus. Et la troisième raison, on a compris que les 10%, c'était la part de Dieu, que Dieu exigeait à l'époque de la loi. À l'époque de la loi, Dieu demandait aux enfants d'Israël 10% comme part. Ni 15, ni 11, ni 20. Dieu demandait que 10%. Les 99%, c'est pour vous. Mais les 10%, c'est à moi. C'est pourquoi
Dieu avait demandé 10% d'Israël. Mais l'église d'aujourd'hui, Dieu ne demande plus 10%, mais Dieu demande 100%. La totalité aujourd'hui appartient à Dieu. Et la dernière raison, parce que Dieu nous demande 100%, on ne donne plus en fonction d'une règle, mais on donne en fonction du cœur. Donc, c'est ce que la Bible nous appelle par la libéralité. Donc, toi-même, ce que tu as résolu dans ton cœur, c'est ce que tu vas donner. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous montre dans la Bible. Donc, l'église d'aujourd'hui ne peut plus donner la dîme, mais l'église d'aujourd'hui donne la libéralité. C'est-à-dire, ce que l'église a décidé, ce que toi, tu as décidé, c'est ce que tu vas donner. Et quand tu décides d'un bon cœur, c'est là où Dieu prend plaisir. Ce n'est plus la taille, ce n'est plus l'offrande, mais c'est la disposition du cœur, c'est la richesse spirituelle que Dieu regarde. Pourquoi les gens n'aiment pas donner avec la libéralité? Parce qu'il y a peu de gens qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus. Parce que la loi, ça nous oblige, la loi nous matraque. Donnez, donnez, donnez. C'est pourquoi les gens donnent beaucoup la dîme. Mais quand on met la libéralité, il y a peu de gens qui donnent. Parce que la libéralité ne concerne que des personnes qui ont réellement donné leur vie à Dieu. C'est celui qui a réellement donné sa vie à Dieu, il va contribuer librement parce qu'il sait que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Pourquoi les gens n'aiment pas donner? Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu leur cœur. Et les gens là aiment qu'on leur mente. Si vous ne donnez pas à Dieu, vous mentez Dieu, vous n'allez pas être béni. Alors, les gens vont donner, non pas parce qu'ils veulent donner à Dieu, non. Ils donnent parce qu'ils ont besoin de bénédictions. Ça, c'est fini. Et si tu es comme ça, sache-le, tu n'auras rien de la part de Dieu. Parce que l'époque là est dépassée. Aujourd'hui, nous donnons avec cœur. Nous donnons selon la richesse que Dieu nous a donnée et nous donnons selon notre libéralité. C'est ce qu'on avait vu le dimanche passé. Donc aujourd'hui, nous allons voir sur le plan de la révélation, quelle est la pensée de Dieu concernant la dîme. Parce qu'il faut faire très attention avec la dîme. Quand Dieu parle dans la Bible, il y a beaucoup de choses que Dieu parle à la fois. Quand on lit la Bible d'une manière littéraire, on comprend autre chose. Quand tu veux lire encore par la révélation, tu vas comprendre autre chose. Mais quand tu veux voir ça aussi d'une manière prophétique, tu verras que ça te dit encore autre chose. Mais tout a un fondement biblique. Maintenant, nous voulons voir par rapport à la révélation. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à son Église par rapport à tout ce qui est écrit de la dîme à la Bible? Parce que ça sera une erreur que les chrétiens mettent dans leur tête que Dieu a besoin de leur argent. Non. Que la part de Dieu dans leur vie, c'est 10% qu'ils remettent à Dieu, ou bien les quelques pièces d'offrande, ou bien des monnaies qu'on donne à l'offrande. C'est ça la part de Dieu. Non, c'est une erreur. C'est une erreur que les chrétiens puissent avoir cette pensée. C'est une erreur aussi de penser que l'œuvre de Dieu fonctionne en fonction de l'argent des fidèles. Ça aussi, c'est une erreur. L'œuvre de Dieu fonctionne par Dieu lui-même. C'est Dieu qui bâtit son œuvre. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir la dîme avec vraiment un œil prophétique. Qu'est-ce que Dieu parlait au juste quand Dieu a accepté la dîme de son peuple? Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour voir d'abord l'institution de la dîme. Pourquoi Dieu avait institué la dîme? Donc c'est très important. On commence par là. Donc c'est dans le livre de Lévitique 27, de 30 à 34. Si les frères peuvent lire. Lévitique 27, de 30 à 34. Livre de Lévitique 27, de 30 à 34. Et j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ.
toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du prix des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Donc, Dieu, en instituant la dîme, la pensée de Dieu est claire. La dîme, c'est une chose sacrée, réservée à Dieu. La dîme, c'est la part de Dieu. Quand Dieu a institué la dîme, sa pensée était claire, avoir une part dans la vie de ses enfants, la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu a institué la dîme pour instituer aussi sa part. Sa part doit être claire. C'est-à-dire, quand tu as 100 dirhams, quand tu as 100 $, la part de Dieu à l'époque, c'était 10 $. Ou bien 10 dirhams. C'est ça la part de Dieu. C'était la loi. Les 99 ou bien les 90. Donc, comme le Congolais parle, mange-toi toi-même, ça ne dérange pas Dieu. Mais Dieu, c'est 10%, c'était sa part. C'est ça qui était la loi. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Quand Dieu a institué les choses dans l'Ancien Testament, Dieu ne les a pas instituées au hasard, non. Dieu a institué l'Ancien Testament pour préparer le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Prenons nos Bibles pour bien voir ça. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10. Que chacun de nous prenne vraiment sa Bible, parce que quand on parle de dîme, on voit toujours l'argent. C'est une règle grave. On va aller loin de Dieu quand on voit l'argent. Hébreux 10, le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit? La Bible nous dit que la loi était instituée pour le bien. C'est-à-dire qui était l'ombre, la loi était l'ombre, n'était pas une représentation exacte. Dans la loi n'était pas une représentation exacte, n'était que l'ombre. Quand tu marches, c'est toi. Quand tu vois ton ombre, c'est tellement forme. Ça prend toute ta forme parce que c'est toi, mais ça ne donne pas une représentation exacte. C'est ça. La dîme dans l'Ancien Testament ne donnait pas vraiment une représentation exacte. Mais à l'époque, c'était valable. Dieu a institué. Les gens de l'époque devaient payer la dîme pour être agréables à Dieu. Les gens de l'époque devaient payer la dîme pour être bénis par Dieu. Mais pour nous, les gens d'aujourd'hui, Dieu nous dit, la loi n'était que l'ombre qui n'était pas l'exacte représentation. C'est très important. C'était une représentation, mais pas exacte, pas une représentation conforme. Non, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que Jésus était dans l'Ancien Testament. Quand les gens, le peuple d'Israël marchaient, Jésus aussi était dans l'Ancien Testament. Mais Jésus était caché. Était tellement caché dans 10%. Les 90%, bien les 90%, c'était pour les hommes. C'est pourquoi à l'époque, les gens voyaient que Moïse, rien que Moïse, et les Juifs, même quand Jésus est venu, ils ne voyaient que Moïse parce qu'ils n'avaient pas compris. À l'époque, Jésus était caché. Dieu ne s'est pas tout dévoilé dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, non. C'est pourquoi la Bible dit c'était l'ombre des choses à venir. Même Jésus,
Même Jésus dans l'Ancien Testament n'était représenté aussi qu'à 10%. Donc Dieu a accepté que 10% de sa part. Prenons nos Bibles, 1 Corinthiens 10, de 1 à 4. On va aller un peu vite pour le temps. 1 Corinthiens 10, de 1 à 4. 1 Corinthiens 10. De 1 à 4. « 1 Corinthiens 10, de 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ces rochers étaient Christ. » Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens de l'Ancien Testament, ils buvaient l'eau. L'eau qui sortait du rocher. Mais la Bible nous dit que ces rochers étaient Christ. Donc Jésus était même dans l'Ancien Testament, mais Jésus était caché. Il était aussi caché dans 10%. À l'époque, Jésus était aussi représenté dans 10%. Prenons nos Bibles. Exode 16, versets 32 à 36. Exode 16, versets 32 à 36. 36. Exode 16, versets 32 à 36. Exode 16, Versets 32 à 36. 32 à 38. Moïse dit, voici, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un hommet, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant le témoignage, afin qu'ils soient conservés. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'ommet est la 10e partie de l'épa. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu a demandé à Moïse, parce qu'à l'époque, Dieu donnait la manne aux enfants d'Israël. On se rappelle encore, les enfants d'Israël étaient fatigués de la manne. Ils avaient demandé la viande, autre aliment. Mais quand Dieu leur donnait l'autre aliment, on voit que Dieu leur donnait avec la colère. Mais quand Dieu leur donnait la manne c'était leur nourriture. Et alors Dieu a dit à Moïse, Moïse, conserve une partie de la manne, un homère de la manne, c'est-à-dire la mesure de l'époque. Dieu a appelé ça, donc on appelait ça homère selon le mesure là-bas, hébreu, homère de la manne. On va le conserver pour les générations futures, c'est-à-dire la nourriture, pardon, écoutez bien, la nourriture que Moïse a demandé à Aaron de conserver, cette nourriture-là devait servir pour que la génération future puisse voir la nourriture que leurs parents mangeaient. Donc cette nourriture-là n'allait pas pourrir, cette nourriture-là n'allait pas voir la corruption. On voit déjà celui qui n'a pas pourri, celui qui n'a pas vu la corruption, pour que l'autre génération puisse voir. Et plus loin, la Bible nous dit, l'homère représentait les 10% des pas, c'est-à-dire l'homère était les 10%. C'est pourquoi quand on chante Jésus la manne cachée, parce que Jésus a été caché sous 10% de la manne. Donc même dans l'ancien temps, les 10% représentaient la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu a exigé les enfants d'Israël 10% pas autre, parce que même Jésus lui-même, dans leur vie, il n'était représenté que sous 10%. C'est pourquoi dans Jean 6,
Quand Jésus a demandé aux Juifs de manger son corps, les gens ont boudé. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu nous fais dire? Jésus a dit, vos pères, ils avaient mangé la manne dans le désert. Aujourd'hui, c'est moi la véritable nourriture, le pain descendu du ciel. Donc, la manne qui était dans le désert n'était que l'image de Jésus. Et pour conserver ça comme souvenir, on avait conservé ça sous la part des 10%, parce que Dieu n'acceptait que 10%. Donc, la dîme, c'était la révélation que Dieu a donné à son peuple. C'est comme ça que vous devez me conserver. C'est comme ça. La part que je devais avoir dans votre vie, c'est 10%. Mais aujourd'hui, Jésus ne se manifeste plus sous forme de 10%. Aujourd'hui, dans son église, Jésus s'est manifesté à 100%. Parce qu'aujourd'hui, l'église voit Jésus. Parce que la Bible dit Jésus est la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, Jésus représente Dieu à 100% au milieu de nous. Il n'est plus 10% qui était avant. C'est pourquoi la Bible dit c'était que l'ombre des choses à venir. C'était une représentation, mais qui n'était pas exacte. Mais aujourd'hui, nous avons une représentation exacte. C'est 100%, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Donc, la part de Dieu en Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est plus 110%, mais c'est 100%. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez compris. Merci. Est-ce que vous avez compris? On n'a pas compris. Marco, tu as compris? Pasteur, tu as compris? Jésus, il était représenté sous 10%. Parce que Dieu a demandé de le conserver au maire de la main. Et la Bible nous dit, verset 36, c'est quoi? L'homère représentait quoi? Et la 10e partie de l'Epha. Et la 10e partie de l'Epha, c'est-à-dire l'homère était 10%. Donc, la manne qu'on avait conservée pour la génération future, c'était 10%, pour que la génération puisse voir. Or, nous savons tous que la manne dans le désert représentait qui? Jésus. C'est lui qui a dit, je suis la manne, je suis la vraie nourriture, la nourriture qui est descendue du ciel. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a compris que Jésus ne s'est plus caché. Aujourd'hui, nous connaissons, nous avons la pleine révélation de Jésus. Ce n'est plus 10%, mais aujourd'hui, c'est 100%. Nous connaissons tous la mission de Jésus. Il est venu pour sauver son peuple. Les gens de l'époque, même de Moïse, ne connaissaient pas. Pierre a dit, les gens de l'époque ont voulu sonder les Écritures, comprendre qu'est-ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu parlait à propos du salut? Dieu l'a dit, ce n'était pas pour vous, mais c'était pour nous, la génération d'aujourd'hui. Nous, les gens de la génération d'aujourd'hui, Dieu s'est manifesté d'une manière claire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons la représentation à 100% de Jésus. Maintenant, la réponse est là. Comment nous connaissons que Jésus s'est représenté à 100%? Et que la part de Dieu, c'est 100%, ce n'est plus 10%. Parce que Jésus, c'est la part de Dieu. Jésus, c'est la seule part que Dieu accepte. Si Dieu, à l'époque, a accepté 10%, parce que Jésus aussi était représenté à 10%. Aujourd'hui, si Jésus est représenté à 100%, c'est que Dieu aussi ne peut accepter que 100%. Maintenant, on va se poser la question. Maintenant, les 100% qui est la part de Dieu, est-ce que c'est notre salaire? Est-ce que c'est notre voiture? C'est notre maison? C'est nos entreprises? Quelle est la part de Dieu 100% que Dieu demande? Alors, pour comprendre la part de Dieu qui est 100%, nous allons prendre la dîme d'Abraham. À travers la dîme d'Abraham, Dieu nous donne la révélation de ce qui est vraiment sa part, de ce qui est vraiment la dîme que Dieu nous demandait. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Je ne sais pas avoir un choix. Si. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 14.
Genèse 14, de 17 à 18. On va prendre ça vite, vite. Genèse 14. Genèse 14, de 17 à 18. Merci Fabrice. Genèse 14, de 17 à 18. Genèse 14. Lisons vraiment attentivement pour comprendre. Genèse 14, 17 à 18. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Après qu'Abraham fut révélé vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais Sédèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc ici, la Bible nous dit qu'Abraham était parti faire la guerre. Abraham a lutté contre, je crois, 3 ou 4 ou 5 rois. Il a lutté contre les rois. Lui, il n'avait que ses serviteurs, pas même des militaires, parce que Abraham n'était pas un pays, il n'avait pas d'armée. Il n'avait que ses serviteurs. 300 serviteurs, mais il a gagné des rois. Et quand il a gagné des rois, en revenant chez lui, il faut bien écouter. La Bible dit qu'il a croisé Melchisedec. Et qu'est-ce que Melchisedec a fait? Melchisedec, il était d'abord roi et sacrificateur. Et ensuite, Melchisedec, quand il a croisé Abraham, il a pris le pain, il a pris le vin, il a donné à Abraham. Après avoir donné le vin et le pain à Abraham, et puis après, il a béni Abraham. Après avoir béni Abraham, il a maintenant reçu la dîme d'Abraham. Il faut bien comprendre la chronologie. C'est Melchisedec qui a commencé à donner le pain et le vin. Melchisedec a commencé à bénir Abraham. Ce n'est qu'à la fin que Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout ce qu'il avait, comme la Bible nous explique. Alors, pour mieux comprendre cette histoire pour l'Église, Dieu nous explique ça bien dans le livre d'Hébreux 7. C'est là qu'on va maintenant avoir le sens pour l'Église. On va prendre Deutéronome et Hébreux 7. Hébreux 7. Il faut lire jusqu'à oui. Il faut bien lire Hébreux 7, oui. Hébreux 7. En effet, c'est Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait le promesse. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, celui qui perçoit la dîme l'a payé
pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans le rang de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc, on s'arrête là. Donc, ici, la Bible nous relate maintenant l'histoire d'Abraham, mais sous l'angle de l'Église, pour que les chrétiens puissent comprendre. Comme dans Genèse, la Bible nous dit que Melchisédek, il était roi et sacrificateur. Mais sauf qu'ici, on ajoute, il était sacrificateur à perpétuité, c'est-à-dire sacrificateur pour toujours. En plus, la Bible nous explique que Melchisédek, il était plus grand que Abraham. Nous connaissons tous Abraham, c'est lui le père de la foi. C'est par lui que Dieu a commencé l'Église, parce que l'Église était en lui. Donc, il était plus grand que Abraham. Mais en plus, ici, on nous a donné une précision. La dîme de tout qu'Abraham a donné, ce n'était pas la richesse d'Abraham, non. Ce n'était pas le bien qu'Abraham possédait, non. Mais c'était le butin. Butin, c'est quoi? C'est quand tu fais la guerre ou bien le combat, quand tu gagnes la personne, c'est que tu vas arracher de la personne, c'est ce qu'on appelle le butin. C'est-à-dire, Abraham, parce qu'il était vainqueur du roi, et il a pris le bien que le roi l'a possédé. C'est ça qu'on appelle le butin de guerre. C'est dans ce butin-là de guerre que Abraham a donné sa dîme. C'est une précision très importante. Abraham n'a pas donné ses biens, Abraham n'a pas donné ce qu'il avait, mais Abraham a donné le butin. C'est-à-dire, il a donné quelque chose qu'il a combattu. Il s'est battu pour avoir ça, et Abraham a donné la dîme dans cette chose-là. Et puis, l'autre précision, la Bible nous dit que à l'époque de Moïse, c'est les Lévites qui prenaient la dîme au peuple. Et les Lévites amenaient au sacrificateur. Pourquoi? Parce que le peuple était le frère des Lévites. Les Lévites faisaient partie des 12 tribus d'Israël. Donc, les autres tribus venaient payer la dîme à la tribu de Lévi. Et Lévi donnait au sacrificateur, et le sacrificateur donnait ça à Dieu. Mais ici, la Bible nous dit que Melchisédek qui a reçu la dîme d'Abraham, il n'est pas sorti d'Abraham. Il n'est pas d'Abraham. Donc, il est un inconnu. Mais un inconnu qui est roi, un inconnu qui est éternel. Il n'est pas sorti d'Abraham. Et les Lévites de l'époque, les sacrificateurs de l'époque étaient mortels. Mais lui, la Bible dit, il est vivant, il n'a ni fin, il n'a ni commencement, ni papa, ni maman, ni cousin, ni oncle. Et la Bible nous explique qu'il était le type de Christ, semblable au Fils de l'homme. Donc, avec Melchisédek, écoutez bien, quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, la Bible dit, ce n'est pas seulement Abraham qui a donné la dîme, mais avec Lévi qui se trouvait dans le règne d'Abraham. C'est-à-dire, quand Abraham a donné sa dîme, toute la descendance qui était en lui a donné aussi la dîme. Cette précision est très capitale. Quand Abraham a donné la dîme, tout ce qui est trouvé à Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Judas, David, tout le monde qui est ici d'Abraham a donné aussi la dîme. Et pourtant, dans la dîme de la loi, si toi tu donnes, c'était toi-même. Mais quand Abraham a donné sa dîme, ce n'est pas Abraham seulement qui a donné sa dîme, toute sa descendance aussi a donné la dîme. C'est-à-dire, c'est la dîme que Dieu exigeait pour tout le monde. C'est-à-dire, quand Abraham a donné, tout le monde a donné cette dîme. Parce que Lévi, comme on l'a dit, il se trouvait dans les reins d'Abraham. Il était descendance. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les enfants de vos enfants, mais Dieu connaît les enfants de vos enfants, jusqu'à une génération, Dieu connaît tout. C'est-à-dire, si Dieu t'a dit que Marco, parce que tu as donné toute ta génération
a donné, c'est que Dieu sait de quoi il parlait. Or, la Bible nous dit, nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes aussi descendants d'Abraham. Par la foi en Christ, nous sommes descendants d'Abraham. Donc, par la foi en Christ, on était déjà, parce que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Donc, on était déjà dans les seins d'Abraham. Donc, nous aussi, Dieu nous invite à donner la dîme, parce que quand Abraham a donné, nous aussi, on était dedans. Donc, la seule dîme que Dieu demande à Abraham et à sa descendance, c'est la dîme qu'Abraham a donnée. C'est cette dîme-là que nous, chrétiens, nous devons donner. Pourquoi? Parce que quand Abraham a donné, toute sa descendance aussi a donné. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible nous explique la dîme de la loi, verset 11, la dîme de la loi n'a pas pu rendre parfait le peuple. Or, Abraham n'a pas donné la dîme par la loi. On a compris que la dîme d'Abraham était volontaire. Rappelez-vous du premier enseignement. La dîme d'Abraham était volontaire. C'est lui-même qui a décidé que moi, comme je suis vainqueur, je viens donner ma dîme. Et c'est cette dîme-là que Dieu nous demande. Parce que Dieu ne demande pas la dîme de Moïse. Pourquoi? Lisons verset 11 pour comprendre pourquoi Dieu ne nous demande pas la dîme de Moïse. Verset 11, Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc, Dieu nous explique, si les services d'Aaron, de Lévi, leur dîme, les rendaient parfaits, Dieu n'allait pas susciter un autre sacrificateur aujourd'hui à l'ordre de Melchisédek, le sacrificateur à l'image de celui qu'Abraham a donné. Pourquoi Dieu a suscité aujourd'hui un autre sacrificateur? Parce que Melchisédek n'est que l'image de Christ. Pourquoi? Parce que la dîme d'Aaron et de Moïse a échoué. N'a pas ramené le peuple à la perfection. Je vous ai dit toujours, tout ce que Dieu demande aux chrétiens a pour but de les rendre parfaits. Si quelque chose ne te rend pas parfait par la foi en Christ, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Or, comme la dîme de la loi n'a pas rendu le peuple parfait, Dieu a mis ça de côté. Et Dieu nous parle que cela a été remplacé par l'ordre de Melchisédek, donc c'est-à-dire à l'image de la dîme d'Aaron et à l'image de la dîme d'Abraham. C'est pourquoi l'Église, nous allons prendre le modèle de dîme d'Abraham. Pourquoi? Parce que Melchisédek, il était le sacrificateur perpétuel, c'est-à-dire à perpétuité, pour toujours, il est toujours vivant. Les sacrificateurs qui prenaient les 10% des enfants d'Israël, la Bible dit ils étaient des hommes mortels, ils sont tous morts avec leur dîme et leur loi ne les a pas permis d'être parfaits. Quand les gens disent que payez, on va vous bénir, ce n'est pas dans les Écritures. Non. Mais les Melchisédek a béni Abraham avant qu'Abraham reçoive la dîme. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que Paul nous explique dans le livre d'Éphésiens 1.3. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre Éphésiens 1.3? On peut relire Éphésiens 1.3 et 4. On va comprendre. Éphésiens 1. 3 et 4. Oui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Marie, tu as compris? Je répète encore, il faut bien écouter. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Donc en Christ, oui, continuez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous avez compris? En Christ, Dieu nous a élus pour devenir saints, irréprochables et parfaits. Or, la loi de Moïse n'a pas permis que le peuple soit parfait. C'est pourquoi, dans Hébreux 7, on nous explique que Dieu a changé cette loi. Ce n'est plus la loi selon l'ordre d'Aaron, c'est devenu selon l'ordre de Melchizedek. Et ça nous ramène tout droit dans la dîme d'Abraham. Et cette dîme d'Abraham, vous allez comprendre que Abraham, quand il s'est présenté devant Melchizedek, c'est Melchizedek qui a fait le premier pas. C'est Melchizedek qui a donné le vin et le pain. C'est Melchizedek qui a d'abord béni Abraham. Et ce n'est qu'après qu'Abraham a donné sa dîme. Donc, ce verset est accompli. C'est-à-dire, Dieu nous a bénis avant que nous lui donnions notre dîme. Parce qu'Abraham a été béni avant qu'il donne la dîme à Melchizedek. Est-ce que maintenant c'est clair? Maman Santa, c'est clair? Donc, Abraham a été béni avant qu'il donne la dîme. Et c'est en Christ que Dieu nous a bénis avant, que Dieu nous a déjà prédestinés à être saints, à être parfaits. Je rappelle, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire dans l'église pour Dieu, c'est pour vous rendre parfait. C'est pourquoi nous devons aussi tout faire à la perfection. Si c'est l'heure de culte midi, c'est midi 15. Nous dépassons que tout ce que nous faisons pour Dieu en Christ, c'est pour que nous soyons parfaits en Dieu. Ce n'est plus 10%, non. Les 99% fais ce que tu veux. Non, en Christ, c'est 100%. Donc, comme le bouc, les animaux, le bleu ont échoué de ramener les enfants d'Israël à la perfection, c'est pourquoi Dieu a changé la loi avec le sacrifice de Melchizedek. C'est très important. Or, comme Jésus était 10% dans l'Ancien Testament, quand les gens donnaient leur 10%, ils donnaient quoi? Ils donnaient les sacrifices, les holocaustes. Et qu'est-ce que maintenant le Seigneur nous dit dans le Seigneur? Et Dieu nous dit en Christ. Prenons nos Bibles. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Il faut bien attendre que les autres trouvent. Hébreux 10, verset 5. Oui. Je commence par le verset 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce que Christ nous dit? Les boucles, tout ça, ça n'a pas rendu parfait. Alors, parce que Jésus qui était 10% là-bas, et aujourd'hui, il est 100%, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu n'a pas voulu le veau, Dieu n'a pas voulu le bleu. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Du corps, la vie. Dieu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, tu m'as donné un corps. C'est ce corps-là, c'est toute la vie de Jésus-Christ à la croix que Dieu a accepté comme offrande qui fait plaisir à Dieu. C'est la vie de Jésus que Dieu a accepté à la croix comme offrande, comme véritable dîme qui est la part de Dieu. C'est la vie de Jésus. Comme Jésus est notre modèle, donc pour que toi aussi tu sois agréable à Dieu, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu?
10% de tes revenus, 10% de tes maisons. Dieu n'a pas besoin de ça parce qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. Dieu n'a pas besoin des sacrifices, mais Dieu a besoin de nous à 100%. Comme Jésus s'est offert lui-même à la croix comme un sacrifice agréable à Dieu, toi et moi aujourd'hui, pour que nous soyons agréables à Dieu, nous devons aussi nous offrir à 100% à Dieu. Nous devons accepter d'offrir notre corps à 100%. Donc, dîme qui était 10% dans Exode 16, verset 32, on voit ici dans le Nouveau Testament, c'est 100%. C'est-à-dire Jésus est offert lui-même à 100%. Parce que dans l'Ancien Testament, il était 10%. Dans un Homère qui était 10% de 10% de la mesure. Mais aujourd'hui, Jésus s'est offert tout son corps. Parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais Dieu a formé un corps. C'est ce corps-là que Dieu a accepté comme sacrifice. C'est à la croix. C'est à la croix. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, la dîme que Dieu attend de toi, chrétien, c'est ton corps. Tout ton corps offre ça à Dieu. À 100% à Dieu. C'est là où Dieu prendra plaisir. Celui qui ne donne pas tout son corps à Dieu à 100%, même si tu ramènes des millions, ça sera la joie de ton pasteur, mais pas la joie de Dieu. Même si tu ramènes un avion, ça sera la joie de ton pasteur, pas de Dieu. Dieu n'a besoin que de toi à 100%. Donc avant que Dieu accepte quelque chose venant de toi, il veut que tu puisses être à lui à 100%. C'est pourquoi il dit, tu as voulu ni sacrifice ni holocauste, Dieu ne veut pas de tout ça. Mais Dieu a formé un corps, il faut le corps tout entier. Oui, Marco. Le corps tout entier à Dieu. Donc, nous avons compris que les dîmes d'Abraham avec Melchizedek, c'était aussi réservé à la descendance. C'est-à-dire, c'était à nous aujourd'hui qui sommes descendants d'Abraham par Jésus. Mais Abraham a donné quoi? Le butin, comme dit. Le butin, c'est quoi? C'est après avoir vaincu qu'Abraham a donné le butin. Abraham n'a pas donné par rapport à ce qu'il avait, non. Il a donné par rapport à ce qu'il a eu dans le combat. C'est très important. Donc, nous aussi, le corps et le sacrifice que nous devons donner, la dîme que nous devons donner à Dieu doit être issue des fruits d'un combat. Il faut que nous soyons vainqueurs comme Abraham. Parce que la Bible dit, Abraham a donné la dîme et toute sa descendance a donné. Donc, nous devons donner la dîme comme Abraham. Abraham a donné la dîme qui est le fruit de la victoire. Ma vie. Qui est le fruit de la victoire. C'est ce qu'il a donné à Melchizedek. Donc, toi et moi aujourd'hui aussi, nous devons d'abord combattre et vaincre pour donner notre vie, pour que Dieu accepte. Si tu n'as pas combattu, si tu n'as pas vaincu, Dieu n'acceptera pas parce que c'est une dîme qui n'est pas conforme à celle d'Abraham. Maintenant, la question, est-ce que nous allons aller faire la guerre contre le roi pour prendre les biens matériels et donner à Dieu? Non. Prenons nos Bibles. Jean 16, verset 29 à 33. Jean 16, verset 29 à 33. Jean 16, verset 29 à 33. Ses disciples, j'attends que... Oui, est-ce que tout le monde est là? Pardon? Oui. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant,
nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, Écoutez vous bien croyez maintenant. maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour que Jésus puisse offrir son corps à Dieu comme le sacrifice agréable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu le monde. Il a gagné. Il n'y a pas vainqueur sans combat. Donc Jésus a combattu et il a gagné le monde. C'est pourquoi Dieu a accepté son corps comme le sacrifice, parce qu'il a gagné le monde. Donc toi et moi aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a accepté la dîme d'Abraham, parce qu'Abraham a gagné le roi. Et dans cette dîme, et dans le butin de roi que Dieu a donné, c'est-à-dire il y a eu victoire. Abraham a gagné. Dieu a donné à Abraham la victoire. C'est pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abraham. Et Jésus a vaincu le monde. Il y a eu victoire. C'est pourquoi Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Dieu a accepté le corps de Jésus comme un sacrifice agréable parce qu'il a vaincu le monde. 1 Jean 4, 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Oui. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Nous sommes des dieux. Oui, je peux compléter. Bon, ou bien c'est bon. Après, vous avez vaincu parce que vous avez vaincu ce qui était dans le monde. Pourquoi Jean dit qu'aux chrétiens de l'époque, ils étaient le Fils de Dieu? Parce qu'ils avaient vaincu. Ils ont combattu et gagné. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Donc, celui qui n'a pas combattu et gagné ne peut pas offrir son corps à Dieu. Si Dieu a accepté la dîme d'Abraham, ça dit, Dieu a donné la victoire d'Abraham. Parce que Melchizedek a dit, hein, c'est Dieu qui a donné la victoire à Abraham. Et parce qu'Abraham a gagné, Abraham a pris la dîme, il est venu donner à Dieu même. Aujourd'hui, qui représente la victoire pour toi et moi? Parce que c'est déjà passé. On ne peut jamais imaginer que Dieu nous demande d'aller faire la guerre contre le roi pour gagner sa confiance. Non, mais quelle représente la victoire pour nous? On a compris que Jésus a vaincu le monde, donc la victoire du monde. La victoire, c'est la vraie repentance. Quand on se répand sincèrement devant Dieu, la repentance signe la victoire. Pourquoi? Parce que dans le monde, la Bible dit quoi? Les gens qui sont du monde, qui sont esclaves du diable. Ils sont dominés par les diables. Ils sont possédés par les diables. Mais quand toi, tu prends la décision de quitter le monde, quand toi, tu prends la décision de ne plus être sous la domination du monde et de tourner vers Dieu, c'est que tu as gagné Satan, c'est que tu as gagné dans le monde. C'est une fois tu as pris la décision, quand on se répand sincèrement, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu. En se tournant vers Dieu, c'est ça la dîme d'Abraham. C'est ça le sacrifice que Dieu accepte. Donc la dîme que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est notre corps. Mais avant de donner notre corps, nous devons vaincre le monde. Nous devons quitter. C'est comme les enfants d'Israël. En Égypte, ils étaient sous la domination des pharaons. La Bible dit, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible dit quoi? Ils ont quitté par la main forte de l'Éternel. Or, quand on parle de la main forte, on suppose qu'il y avait
combat. Donc la repentance, une vraie repentance sincère. Une fois on se répare sincèrement, c'est là où on donne notre vie à Dieu et Dieu accepte. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais Dieu n'accepte pas leur vie parce qu'ils ne sont pas passés par une repentance sincère? Non. Il est chrétien le dimanche. Dans le noir, il vit toujours dans le monde. Dans le noir, il vit toujours dans le péché. Dans le noir, il est pareil aux païens. Une telle vie, Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas. Et nous comprenons que la dîme d'Abraham représente pour nous la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être agréable à Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas jouir des bénédictions de Christ. Ça nous ramène quoi? Ça nous ramène Jésus qui est sacrificateur et roi. Melchizedek aussi était sacrificateur et roi. Jésus qui a donné sa vie à la croix, Melchizedek a donné quoi? Le pain et le vin. Nous savons que le pain et le vin n'est que l'image de Christ, de la mort et de la résurrection. Par Jésus, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et Melchizedek a béni Abraham avant qu'Abraham nous donne la dîme. Et une fois Jésus nous bénit, il vient maintenant, il accepte notre vie comme un sacrifice agréable. Quand on devient des chrétiens lors de la nouvelle naissance, c'est là que Melchizedek a accepté la dîme d'Abraham parce que Abraham a vaincu le roi. Abraham a eu la victoire contre le roi. Et le fruit de cette victoire, c'est ce qu'il a ramené à Melchizedek. Le fruit de la repentance, c'est la nouvelle vie. Une vraie repentance nous donne la victoire contre Satan. Satan ne contrôle plus notre vie. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Une vraie repentance, Satan ne contrôle plus ta vie. C'est fini. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Parce que Paul a vraiment quitté. Il a dit, il a tout quitté à cause de la connaissance du Christ. C'est là la victoire. Il a combattu le bon combat. Donc, la dîme d'Abraham, c'était l'image de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Paul a dit, dans le Seigneur, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle création. Mais bien aimé, c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Tout ce que tu donneras à l'église, ça ne va jamais te rapporter la bénédiction spirituelle. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est même un danger d'inciter les gens à donner à l'église sans leur inciter d'abord à donner leur vie en Christ. Non, c'est un danger. Ils ne vont rien recevoir. Même si tu donnes d'un bon cœur, Dieu sera content. Mais Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu ne pourra pas te donner la bénédiction de Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu ta vie comme dîme. Si Abraham a reçu la bénédiction de Melchizedek parce qu'Abraham avait donné sa part de la victoire. Donc Dieu nous appelle à la repentance. C'est ce qui explique dans le Nouveau Testament l'histoire de Corneille. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Corneille? Les gens qui font la méditation, il y a deux jours, je vous ai envoyé les audios. Les audios que j'envoie, ce n'est pas pour mettre ça à côté, c'est pour écouter. C'est la parole de Dieu.
La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Corneille était un homme juste. La Bible dit que Corneille craignait Dieu. La Bible dit que Corneille faisait les offrandes à Dieu. Et Dieu a agréé. Dieu a vu vraiment que l'offrande de Corneille était bonne. Mais Dieu ne pouvait pas bénir Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille n'était pas né de nouveau. Tellement que Corneille était bon, c'est pourquoi Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. Pourquoi? Pour que Pierre puisse expliquer à Corneille que ce que Dieu attend de lui, ce n'est pas vraiment ça de donner des offrandes, mais ce que Dieu attend de lui, de donner sa vie. Parce que le cœur de Corneille était disposé, Corneille, en écoutant l'évangile, la bonne nouvelle de la croix, Corneille avait donné sa vie en Christ. Et dès qu'il a donné sa vie, la Bible dit, il a reçu le don du Saint-Esprit. Et pourtant, il avait fait l'offrande avant. Dieu a accepté, Dieu même lui a envoyé un ange. Mais Dieu ne pouvait pas le bénir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu. Donc l'offrande que Dieu attend aux chrétiens aujourd'hui, c'est notre vie. C'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance doit être le fruit d'une repentance sincère. C'est-à-dire quand tu tournes le dos au monde, tu tournes réellement le dos au monde. Quand Abraham a eu la victoire, il a eu vraiment la victoire. Mais quand toi, tu es un chrétien, tu penses que tu es chrétien véritable, mais tu as une vie cachée. Tu as une vie dans laquelle tu n'as pas vaincu le monde. Tu es dans le même désordre que le monde. Tu es dans l'impudicité comme tout le monde. Tu es dans les mensonges comme tout le monde. Tu es encore dans la défaite. Ton corps n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que Jésus a vaincu le monde? Toi, tu n'as pas vaincu. C'est par la repentance sincère. Vous savez, quand Pierre est parti chez Corneille, la Bible nous dit que les autres apôtres ont boudé. Il dit, mais Pierre, mais pourquoi toi tu es parti chez les païens? Mais écoutons la réponse des autres apôtres. On va lire, prenez nos Bibles, on va lire ça. Acte 11, verset 18. On va écouter la réponse des autres apôtres. On va écouter la réponse des autres apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que les autres apôtres ont dit? Acte 11, verset 17 à 18. Oui. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dieu leur a accordé quoi? La repentance. Qu'est-ce que Melchizedek a dit à Abraham? Dieu leur a accordé la victoire. Donc la vraie repentance, c'est le fruit de la foi. C'est quand tu mets foi en Christ que tu peux prendre des décisions de vraiment quitter le monde. Pourquoi les gens ne quittent pas le monde? Parce qu'ils n'ont pas mis foi en Christ. Les chrétiens qui nous expliquent que oui, tu vois, j'ai encore mon loyer à payer. Oui, tu vois, je suis encore jeune. Oui, tu vois, je suis encore célibataire. Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie en Christ, ils ne peuvent pas avoir la repentance par la foi. Donc, leur vie ne peut pas être changée. C'est impossible. Donc, leur vie ne peut pas être une offrande agréable à Dieu. Leur vie ne peut pas être une dîme acceptée par Dieu. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore vainqueur dans le monde. Donc, aujourd'hui, à travers la dîme d'Abraham, Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir vainqueur du monde, à sortir vainqueur de l'impudicité, vainqueur du mensonge, vainqueur de la tricherie, vainqueur de la colère, vainqueur de toutes ces choses-là. Et Dieu agréera notre vie. Maintenant, quand on va donner à Dieu notre libéralité, Dieu va prendre plaisir. C'est pourquoi, dans la première église,
Dans l'église primitive, la libéralité comblait les besoins de l'église. Pourquoi pourquoi? Parce que la Bible dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, après ils se sont donnés aux hommes. C'est ça, la dîme d'une manière prophétique. C'était Dieu avait besoin de notre vie. C'est ça. Dieu avait besoin de ta vie. Donner ta vie comme une offrande agréable. Une fois tu as donné ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas donner tout ce que tu veux. Dieu prendra plaisir. Pourquoi? Parce que toute ta vie est à Dieu. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es vraiment vainqueur face à tout ce qui te dérangeait avant? C'est à chacun de nous de sonder son cœur. Dieu n'a accepté que la victoire d'Abraham, le fruit de la victoire. C'est pourquoi j'avais précisé, Abraham n'a pas donné la richesse. La Bible nous dit qu'Abraham était riche, mais il n'a pas touché sa richesse. Il a touché le fruit de la victoire. Ce que Dieu te demande, c'est le fruit de la victoire. Le combat entre toi et le monde. Les noms que tu vas dire au monde, c'est ça, la victoire. C'est ça, la victoire. Chacun de nous connaît sa vie. Dieu nous demande à être victorieux. C'est ça, la dîme, dans le sens prophétique. La part de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est ta vie en Christ. Une fois que tu as donné ta vie en Christ, Dieu va accepter tout ce que tu donneras. C'est pourquoi Dieu a dit, une fois que tu as donné ta vie en Christ, tu vas donner la libéralité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a véritablement donné sa vie à Christ. C'est qu'il a aussi donné tous ses biens à Dieu. Il n'aura pas du mal à aider les frères qui sont dans les besoins. Il n'aura pas du mal à héberger quelqu'un dans sa maison. Il n'aura pas du mal à contribuer à l'œuvre de Dieu. Il n'aura pas du mal à bénir ses responsables. Pourquoi? Parce qu'il a réellement donné sa vie en Christ. C'est pourquoi la première église n'a pas eu les soucis d'argent, parce que les gens se sont réellement tournés à Dieu et ils ont contribué librement. C'est ça. Même pour donner l'offrande, vous savez ce que la Bible nous dit? On peut lire vite 1 Corinthiens 16, verset 2. Comment les chrétiens de l'époque donnaient leur offrande? « 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir le don. » Donc, parce que les gens se sont donnés au Seigneur, toute leur vie au Seigneur, parce que notre église avait besoin de dons, donc pour contribuer à Dieu, déjà dans la semaine, mettre à côté, déjà jeudi ou vendredi, non, ça c'est l'offrande que je mets à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a donné toute sa vie à Dieu. Quand toute ta vie est à Dieu, tu n'auras pas du mal à accueillir quelqu'un chez toi. Quand toute ta vie est à Dieu, tu n'auras pas du mal à donner la nourriture à quelqu'un. Quand toute ta vie est à Dieu, tu n'auras pas du mal à rendre visite à quelqu'un. Quand toute ta vie est à Dieu, tu n'auras pas du mal à aimer quelqu'un. C'est ça, la première église. Si vous avez remarqué dans le livre des Actes des Apôtres, comment Pierre venait ici, il fait 3 jours, il fait 2 semaines, c'est-à-dire ils accueillaient des enfants. Et la Bible nous dit, à cause de l'hospitalité, certaines personnes ont accueilli des anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose au fond de leur cœur. Les gens qui cherchent la bénédiction. La bénédiction n'est jamais parce que je donne la dîme à Dieu. La bénédiction n'est jamais parce que je donne des millions à l'église. Non, la bénédiction, c'est quand tu donnes ta vie à Christ, toute ta vie. Et librement maintenant,
tu contribues à l'œuvre de Dieu librement. Tu aides le frère et le sœur, le pauvre, le veuf, l'orphelin qui est dans le besoin. C'est pourquoi Dieu avait instauré la dîme. C'était pour soutenir son œuvre, soutenir le veuf, le pauvre, l'orphelin. Et la première église dans la Bible nous montre que parce qu'ils se sont donnés à Dieu avec leur libéralité, la Bible dit qu'il y avait plus d'indigents dans l'ensemble parce que tout le monde contribuait d'un cœur sincère parce qu'ils étaient nés de nouveau. L'offrande que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est de donner ta vie pour la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau ne recevra rien de la part de Dieu, mais il se retrouvera en enfer. Il n'y a pas d'autre issue. Tel que tu es là, c'est à toi de réfléchir. Et pour n'être né de nouveau, il faut te repentir sincèrement. Il faut gagner le monde. Il faut gagner le mensonge. Il faut gagner la médisance. Il faut gagner l'impudicité. Il faut gagner tout ce qui est mauvais. Et le fruit de la victoire, c'est ce que Dieu va accepter. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde son cœur. Là où il y a la défaite dans ta vie. Là où il y a la défaite dans ta vie. Aujourd'hui, Christ t'appelle. Il est prêt à te donner la victoire. Mais accepte de tourner le dos au monde. C'est ça la victoire. Quand tu prends la décision de tourner le dos au monde. Quand tu prends la décision de tourner le dos à ton ancienne vie, c'est ça la victoire. Et après, viens à Dieu. Donne à Dieu ton cœur. Donne à Dieu ton offrande. Donne à Dieu tout ce que tu pourras donner. Dieu sera dans la joie. Dieu sera content. Parce qu'il a d'abord reçu sa part qui est ta vie. Sa part qui est ta vie. C'est ça, la dîme d'Abraham. C'est ta vie. Ta vie. Pas l'argent, c'est ta vie. Et une fois que tu as donné à Dieu ta vie, c'est que tu as tout donné à Dieu. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous sonde son cœur. Élevons nos voix. Oh, merci Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de nous aider. Tu vois encore la défaite chaque jour. Face aux soucis de la vie. Face aux problèmes du monde. Éternel notre Dieu, tu vois notre défaite. Mais aujourd'hui, nous te demandons la force. La force que tu avais donnée à Abraham pour que tu sois le vainqueur. Nous voulons cette force en toi, Jésus. La force de renoncer à l'impureté, de renoncer à tout ce qui ne vient pas de toi. Merci, Seigneur. Que chacun de nous sonde son cœur. Merci. Merci. Alléluia. Si tu es là, ou bien les gens qui nous suivent à distance, si tu as vraiment compris que la part de Dieu, c'est ta vie, et cette vie, il faut être vainqueur du monde sur la repentance sincère. Si vraiment tu le désires, je te demande seulement de te lever. On va prier. Le fait de se lever, ce n'est pas face aux hommes. Le fait de se lever, c'est de dire à Dieu, me voici devant toi. Prends ma vie. Donne-moi la force. Et je marcherai. Parce qu'Abraham a eu la victoire. Parce que Dieu a donné la victoire. Si c'est ton désir, je te demande seulement de te lever. De montrer à Dieu que tu veux échanger. De montrer à Dieu que tu veux lui donner ta vie. C'est à toi de prendre la décision. Si c'est ton désir, lève-toi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est à côté. Mais regarde Dieu. Fixe les regards vers Jésus. C'est lui qui donne la victoire. Si c'est ton désir, lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur.
C'est le fait de s'élever qui montre à Dieu qu'effectivement, je vais changer, je vais la victoire. Éternel Dieu des armées, je recommande ton peuple entre tes mains. Aide ton peuple, Seigneur, à prendre conscience. Ce que toi tu attends de lui, ce n'est pas ses biens. Ce que toi tu attends de lui, ce n'est pas sa présence dans les manifestations. Mais ce que toi tu attends de lui, c'est notre cœur tourné à toi. Que notre cœur tout à Jésus. Aide-nous, Seigneur, à tout donner à Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher maintenant dans la victoire. Merci, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse. Donc, pour les gens qui sont à distance, on se verra mardi pour l'étude biblique, jeudi pour l'intercession et samedi pour l'enseignement. Donc, vous avez vu l'importance d'être enseigné. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on a écouté de gauche à droite, sans même vérifier dans la Bible et comprendre le vrai sens. Beaucoup pensaient gagner la bénédiction par leur argent, parce qu'ils avaient beaucoup de moyens. Ils viennent donner à l'église, ils pensent que comme ça, qu'ils seront bénis. Et non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Si réellement tu as donné ton cœur à Jésus, tout ce qui t'appartient, appartient aussi à Dieu. C'est pourquoi Jésus a réduit les 10 commandements en 2 commandements, on dirait même un seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements englobent les 10 commandements. Celui qui aime son prochain ne peut jamais mentir son prochain. Celui qui aime son prochain ne peut jamais prendre la femme de son prochain ou bien le mari de son prochain. Celui qui aime son prochain ne peut pas faire les faux témoignages. Vous voyez, ça dit, si un est vrai, ça va te permettre de vivre tout vrai. Mais c'est quand on n'aime pas son prochain qu'on fait tout cela. C'est quand on n'aime pas Dieu qu'on fait tout cela. Vous voyez, donc Christ est venu nous faciliter la chose. Par la foi en lui, nous deviendrons parfaits. Parce que le but de Dieu était que son peuple soit parfait. Nous avons compris, la dîme qui peut nous rendre parfaits, c'est les sacrifices de tout notre corps en Christ. Là, tu seras parfait. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va continuer. Nous ici sur place. C'est le temps de donner les offrandes pour Dieu.